Salut, je m'appelle Isaline. Je pense que de toute façon, je publierai sûrement jamais cet audio, que grand bien me fasse. Peut-être que plus tard ça me servira à quelque chose, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, j'ai un père qui est là sans être là, un père qui est mon père sans être vraiment mon père. Ce que j'entends par là, c'est que mon père, je l'ai perdu il y a très longtemps maintenant, ça fait 4 ans. Il est toujours là physiquement, mais mentalement il est plus là. J'ai plus de peur. Donc il y en a qui disent oui, non, oui, mais il n'a pas été diagnostiqué. Oui, mais vivre comme ça au quotidien, vivre avec ça au quotidien, faut vivre avec pour le voir, pour comprendre. Enfin voilà, genre, je pense que sûrement mes potes, des fois ils doivent se foutre de moi, ou être mal à l'aise et tout. Et ça me met aussi mal à l'aise que malheureusement. Et je peux rien dire, je peux rien faire parce que quoi je dise, ce que je fasse, de toute façon, c'est trop tard. Enfin, on peut pas, je pourrais jamais le changer parce que c'est trop tard. Son état, je sais qu'il est irréversible. Donc on va mettre les mots de la maladie d'Alzheimer ou pas. Enfin, c'est sûr que c'est ça, quoi, tout simplement. Mon père, je l'ai perdu il y a longtemps. Il était pas comme ça avant. Ma mère me dit tout le temps oui, t'as pas connu avant, non, bah non, je l'ai pas connu. Et je le connaîtrai jamais parce que l'homme que j'ai devant, c'est pas l'homme qu'il a été, c'était pas mon père en pleine possession de ses moyens, tout simplement. Alors oui, des fois on dit que je suis ci, on dit que je suis ça, mais enfin, il y en a, ils comprennent pas pourquoi je réagis comme ça avec mon père, mais au vu de la situation, il y a tellement de choses qui me mettent mal à l'aise. Enfin, là, je viens de lire le livre d'Annie Ernaux qui parle de sa mère, une femme, je crois que ça s'appelle, et bah forcément, en fait, quand elle parle de sa mère au moment où elle commence à être démente, bah moi je comprends totalement parce que je suis dans la même situation et il y a plein de choses qu'elle a vécues. Et encore, elle était plus âgée que moi. Moi, j'ai connu ça dès l'âge de 14 ans. Enfin, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que presque tout ce qu'elle décrit dans le livre, je l'ai déjà vécu avec mon père. Et c'est horrible de vivre ça. Enfin, moi, j'aurais bien voulu avoir mon père. J'aurais bien voulu l'avoir. Parce qu'en vrai, souvent, je suis en mode oui, j'ai pas besoin, nanana, mais c'est faux. Moi, mon père, quand j'étais petite, je sais déjà quand j'ai grandi, il a commencé à réagir différemment. Mais je sais qu'il a fait la même chose avec mes frères. Mais il était encore à peu près normal. Là, il n'y a plus rien qui répond vraiment. Déjà, il est encore au volant d'une voiture, il est extrêmement dangereux. Enfin, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses et on peut rien y faire. Et moi, je dis pas que ma vie elle est foutue, mais je peux plus avoir le même quotidien que les autres, enfin tout simplement. Même ne serait-ce partir en vacances, cette année je peux pas partir en vacances à cause de ça. Enfin il y a plein de choses, à un moment il est paranoïaque comme il n'y a pas, pour des choses totalement absurdes. Il fait comme s'il manquait de tout alors que c'est absolument pas vrai. Et il y a plein de choses comme ça. Enfin, il est plus connecté à la réalité. Il est plus connecté du tout. C'est triste. C'est nul de perdre quelqu'un alors qu'il est encore là. Et de pas connaître la personne qu'il était vraiment. Ma mère, elle me fait culpabiliser. Elle me dit que se sentir mal, c'est un problème de riches, des pays riches. Que les pays pauvres n'ont pas ces problèmes-là, qui doivent se battre pour survivre. Mais quand on te sent mal, te le dire, ça aide pas. Ça t'enfonce encore plus.